Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on rentre dans notre tirage par ce chevalier de coupe et ce 5 de denier. On vous propose quelque chose puis on retire, on revient sur sa parole, on revient sur la parole donnée. Et je pense que ça va beaucoup vous déstabiliser dans la matière. Mais en même temps, c'est ça qui est super, vous avez ce valet d'épée et as de denier. En fait cette première déception sera source d'une nouvelle communication, d'une nouvelle information qui sera beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante et qui va faire bouger les lignes avec ce 6 de bâton et ce 2 de denier. 5 de coupe, reine d'épée. Je pense que vous allez comprendre parce que là, vous ne comprenez pas pourquoi une personne fait ça, pourquoi elle retire comme ça sa promesse, sa proposition, l'opportunité qu'elle vous offrait, quelle est la source de ce changement. Et je pense qu'au final, quand vous allez comprendre les choses, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Parce que la reine d'épée, on sent ici qu'elle a compris quelque chose. Et cette compréhension va donner un sentiment en fait de victoire. Finalement, vous allez être ravis qu'on a retiré ici cette opportunité, cette proposition. Parce qu'en fait, ça va ouvrir autre chose pour vous. Et cette autre chose qui va s'ouvrir sera beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus intéressant. Et il y a cette notion, ça correspond davantage à ce que vous désirez. Parce qu'on sent ici que c'était une belle promesse, mais en fait la personne n'a pas les moyens, à mon avis, de tenir sa promesse. Cette personne n'a pas la possibilité de vous accorder en fait ce qu'elle vous a promis. Cette personne est en difficulté matérielle. C'est pas vous le 5 de denier. Vous êtes plutôt du côté de 5 de coupe, vous, parce qu'on sent que ça vous déprime un peu, ça vous déçoit un peu, mais en même temps, ça vous ouvre, ici l'as de denier, ça vous ouvre une meilleure opportunité, une meilleure possibilité que ce que l'autre pouvait proposer. Vous avez ici la grande papesse. Je pense que cette personne-là s'est engagée vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette situation, sans trop réfléchir. Elle n'a pas pris le temps en fait d'analyser la totalité de sa matérialité. Comme si elle vous avait promis une somme d'argent, par exemple, et qu'elle ne l'avait pas. Elle pensait et elle comptait sur telle ou telle chose, puis au final, ça ne rentre pas, ça ne marche pas, et elle se retrouve prise au dépourvu. Et je la sens aussi assez honteuse par rapport à tout ça. Je sens qu'elle n'est pas du tout contente d'elle, parce que je crois que c'est quelque chose, 4 de coupe, oui, qui la déçoit elle-même. Pour ça, je ne vous sens pas très... enfin, comment vous dire, vous n'avez pas l'air en colère, vous n'avez pas l'air plus que ça déçu. Oui, il y a une mini déception, mais en fait, comme vous comprenez très vite que vous pouvez faire autrement, que vous pouvez aller dans un autre sens, je pense que ça vous soulage énormément. Valet de denier. Je pense que l'autre n'est pas à la hauteur de sa propre promesse. L'autre n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il raconte, de ce qu'il dit, parce que je pense que cette personne se fourvoie elle-même. Elle se raconte des histoires à elle-même. Oui, elle est vraiment dans une négation de la réalité. La roue de la fortune. Vous voyez, en fait, ça, ce côté... Quand vous refusez cette proposition, bah en fait, ça vous ouvre la roue de la fortune. C'est-à-dire, ça vous ouvre une nouvelle opportunité qui va venir, en fait, vous récompenser, vous compenser de la perte qui n'est pas extraordinaire, cette perte. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui va se révéler par hasard, comme ça, de nulle part. Parce que finalement, je pense que vous avez besoin d'être délié de cette situation et de cette espérance pour pouvoir ouvrir les yeux sur une nouvelle opportunité, pour pouvoir regarder les choses d'une autre manière. Je pense que là, en fait, vous êtes un peu bloqué pour l'instant parce que vous avez encore cet engagement ici. Vous avez le 6 d'épée. Waouh, ben, je peux vous dire que c'est très bon et très beau pour vous là. On sent que vous n'êtes pas en colère. Le fait que la personne remette en question ce qu'elle vous a dit, qu'elle n'aille pas au bout d'une situation, presque vous la comprenez, et j'ai encore cette idée ici, vous la plaignez. Vous dites la pauvre, le pauvre, parce que je pense que cette personne est dépassée, et c'est pas du tout volontaire là ce qui se passe entre vous. Je ne pense pas qu'elle ne tient pas sa promesse de manière volontaire, c'est vraiment contre sa volonté. Vous avez le pape. Par contre, vous allez stabiliser quelque chose sur le long terme. On avait la papesse et là on a le pape.
Vous allez stabiliser, vous, de votre côté, quelque chose au plan, notamment de la matière. Ça va être super intéressant pour vous, 7 de denier. Bah oui. Et on le sent, ce 7 de denier. Vous vous souvenez, 5, 2, ça fait 7. Oui, c'est exactement, on le sent dans le tirage ici. On sent que c'est par un autre billet, par une autre porte, en fait, que vous obtenez quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous pensiez au départ. Finalement, c'est pas plus mal que cette personne se désiste. 10 de denier. Mais je vous dis, ça va être magnifique, ça va être superbement beau là, parce qu'on sent que vous fêtez une belle harmonie dans la matière, parce que l'autre n'a pas les moyens de vous suivre. L'autre n'a pas les moyens matériels. C'est vraiment au niveau matière, de matériel. C'est comme si vous aviez convenu tous les deux de partir, je ne sais pas, un voyage lointain, et en fait l'autre n'a pas les moyens financiers pour vous suivre là-dessus. Et donc on sent que c'est compliqué pour cette personne-là. Ce n'est qu'un exemple, la tempérance. Voilà pourquoi je ne sens pas du tout, moi, de votre côté, de la vengeance, d'en vouloir à l'autre. Non, on ne lui en veut pas du tout, parce qu'on comprend. On comprend sa situation. Et la reine d'épée me dit, je comprends parfaitement. C'est pour ça que vous avez la tempérance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur, parce que ça vous demande quand même de restructurer, de revoir vos plans et la situation, mais ça ne change pas radicalement les choses. 8 d'épée, vous comprenez les choses assez simplement, c'est assez évident pour vous, parce que cette reine d'épée, en fait, elle n'est pas du tout inquiète, pas du tout. Parce que pour elle, le changement est là. Pour elle, le changement intervient. Pour elle, le changement est déjà engagé. Qu'on la suive ou qu'on ne la suive pas. Parce que 6 de coupe nous raconte ici que c'est un changement qui est déjà initié. C'est juste par un autre biais que vous allez passer. C'est par un autre chemin que vous allez passer. La papesse au même endroit. Waouh! Je pense que l'autre n'a vraiment pas mesuré la réalité, n'a vraiment pas mesuré... Ah, mais je sens beaucoup de déception dans cette papesse. L'autre est déçu aussi. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que vous n'êtes pas du tout en colère. Vous n'êtes pas du tout dans ce côté, mais comment il peut faire ça, etc. Je pense que vous comprenez parfaitement. Bon, ça n'arrange pas vos affaires, ça ne vous arrange pas plus que ça, mais ça ne vous dérange pas non plus. C'est presque, en fait, comme si ce n'était pas si grave que ça. À mon avis, vous allez très très vite trouver la solution. 10 de coupe. Ben oui, je pense que vous allez trouver très très vite la solution. Et on sent qu'ici, émotionnellement, il y a quelqu'un qui a besoin de soutien. D'où le fait, je pense que vous allez quand même être assez dans la compréhension. Et c'est bien. Et je vous dis, c'est bien d'agir comme ça, parce que j'ai l'impression que l'autre n'est pas du tout dans la recherche de vous nuire. Non, pas du tout. 9 de coupe. L'autre est juste dépassé par ses propres engagements, par sa propre réalité. Et ce 9 de coupe, de votre côté, votre vœu se réalisera. Malgré les contraintes, malgré ici la situation, le monde, parce que en fait, de toute façon, pour vous, il y a un cycle qui est terminé. Pour vous, ce cycle est fini déjà, enfin c'est ce que nous disait la reine d'épée, c'est déjà terminé, c'est déjà engagé. L'empereur. En fait, c'est incroyable comme vous allez trouver sur votre chemin une autre personne qui, elle, par contre, est super solide. Et c'est en cours de cheminement là, ça arrive vers vous, c'est la roue de la fortune. C'est une personne qui est beaucoup plus solide, qui elle par contre, elle est très dans la matérialité, dans la matière. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, c'est quelqu'un qui vit pleinement, 4 de coupe, quelque chose qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, vraiment vit pleinement ses émotions. Ce qui n'est pas du tout le cas de la première personne. Là on a changé d'énergie. 5 de bâton. Ce que je sens dans ce 5 de bâton, c'est vraiment cet apaisement. Pas de colère, pas de conflit, et pas... non, on ne reproche rien, il n'y a pas de reproche ici. Roi de bâton. Pourquoi? Parce que vous avez en fait très rapidement une autre personne qui va se substituer à cette première, et en fait qui va substituer un pouvoir créateur, quelque chose qu'elle est capable de matérialiser, qui va tout simplement vous subjuguer. C'est pour ça, en fait, vous n'êtes plus dépendant de cette première énergie. 7 d'épée encore. Ça va être une sacrée révélation pour vous. J'ai l'impression que vous êtes hyper surpris là. Avec ce 7 d'épée, je pense qu'il y a une surprise qui vient vraiment de manière
inattendu, et puis surtout ça vous libère de tout ce qui est toxique. Et là, waouh, là vous avez une offre là qui est magnifique, qui est très très belle. Exactement, reine de coupe, beaucoup de douceur là-dedans, beaucoup envie en fait de vous accompagner, de vous aider. C'est quelqu'un qui est très très posé, c'est quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui ne doute pas. Et ça, ça va vous pousser à une transformation inattendue. C'est une transformation que vous n'avez pas du tout pensé, imaginé. En fait, au départ, je pense que quelqu'un vous a fait de sacrées promesses. Mais ces promesses, et en tout cas le côté stérile de ces promesses, va ouvrir tout un autre pan pour vous de libération, 10 d'épée. De libération ici. Une magnifique et belle libération vous attend là. C'est très très beau, j'adore cette énergie. Je trouve que, waouh, qu'est-ce que vous êtes détendu dans ce 10 d'épée. Je sens la détente, la relaxation. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous voyez parfaitement ce chariot. Vous le voyez, la reine d'épée voit le chariot. C'est-à-dire mentalement, vous avez cette idée de se raisonner. Il y a ce côté rationnel et ce côté se raisonner, comprendre, 2 d'épée. En fait, il n'y a pas de secret ici pour vous sur ce qui se passe. Vous comprenez que ça va au-delà en fait de la matérialité. Malheureusement, l'autre va certainement subir un contre-coup, je pense, par rapport à tout ça, et ne pourra pas tenir ce qu'il vous a promis, l'impératrice, il ou elle, l'impératrice. C'est bien là. Non, mais on sent que vous êtes tout à fait à l'aise avec le changement. C'est juste une petite secousse, mais une secousse que vous maîtrisez de A à Z. 3 d'épée. Et j'ai encore cette idée, j'en veux rien, j'en veux pas, je n'en veux pas. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la colère et dans les reproches. Bien au contraire, je suis dans une énergie de compréhension, je suis dans une énergie de... Comment vous dire? Je comprends en fait ce que l'autre traverse, ce que l'autre vit. L'enfant. Et vous avez les années-lumière. On sent que vous, de votre côté, de toute façon, vous lâchez rien. Vous lâchez aucune situation, vous lâchez rien dans cette affaire, parce que de toute façon, pour vous, ce n'est que une manière de modifier. C'est un réajustement, voilà, ni plus ni moins. Ce n'est pas une révolution ou une évolution, c'est un réajustement. La force, parce qu'au final, vous voyez, c'est votre enfant intérieur est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. 7 de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui est en vous et qui vous incite à aller dans un sens peut-être un peu différent de ce que vous avez prévu initialement. Croissance, oui, on sent, vous voyez, l'enfant croissance, on sent qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui se développe. Il y a cette idée de développement, mais surtout au niveau mental, parce qu'au niveau, même avec ce 10 d'épée, je sens de la relaxation. Ma présence réconfortante est en toi et t'aide à développer ton plein potentiel. Je suis au sein de tes expériences de vie, car elles te donnent le pouvoir d'accomplir ton destin. Je te fournis le nécessaire pour ton succès. D'où l'intervention de la roue de la fortune de votre tirage. Parce que justement, on va vous fournir, de toute façon, l'expérience doit avoir lieu. De toute façon, le changement doit avoir lieu. Donc, on vous fournit, l'univers vous fournit, en fait, ce dont vous avez besoin pour aller au bout de ce changement. C'est pour ça que vous avez cette rencontre avec cet empereur, qui est très posé et très ancré. C'est ce roi de bâton aussi. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.